qui arrive dans notre vie, on n'a pas besoin de dialoguer avec le problème. Or, si tu dialogues avec le problème, comme si vous êtes en train d'accepter le problème de venir adhérer dans votre vie. Et si vous acceptez la chose va venir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toute chose qu'on attend a certaines influences de notre vie. Si vous attendez toujours de paroles négatives, ce sont des paroles qui vont adhérer aussi dans votre vie. Si vous attendez des paroles positives, ce sont des paroles qui vont entrer aussi dans votre vie. Vérité. C'est la raison laquelle j'avais dit hier que de paroles, il faut faire attention de dire de paroles bizarres au niveau de la vie de votre enfant. Il y a certaines paroles que nous parlons à nos enfants à certaines efficacités, ça peut aussi déjà adhérer ou bien habiller le corps de votre enfant, et puis cette parole-là prend une place dans la vie de l'enfant. Or, dans le baptême de l'esprit, dans le baptême de puissance contre puissance, on n'a pas besoin de dialoguer. Mais nous, on a besoin d'invoquer. Parce qu'il y a une confrontation de l'esprit qui sont en train de se passer là. Et hors de le baptême et dans les combats, lorsque une personne parle dans les combats, je donne un exemple, lorsque David il s'est présenté devant Goliath, il savait que je suis venu défendre mon Dieu. Il n'avait pas le temps de dialoguer avec Goliath. Pourquoi Goliath? Il était une personne qui est en train de miner le Dieu des Égyptes. Le Dieu d'Israël plutôt. Il est en train de parler que moi, faites sortir une personne à côté de vous. Et la personne, si la personne me bat, si la personne me tue, vous tous allez devenir esclaves. Pourquoi? Il y a une confrontation de l'esprit qui est en train de se passer. Et or, lorsqu'il y a des combats de puissance contre puissance, la seule chose à faire, c'est ne pas dialoguer. Et c'est la raison pour laquelle David avait cette rage-là. Il a dit à Goliath, toi là, je vais te tuer, en plus je vais t'étrangler. Et ton corps là, je vais donner ça aux oiseaux de la terre comme manger ça. Il n'avait pas le temps de dialoguer. Parce que c'était le combat, il voulait présenter son Dieu devant le Dieu de Philistins. Et or, lorsque des choses arrivent dans notre vie, on n'a pas besoin de dialoguer dans certains problèmes. On ne peut pas dialoguer avec la pauvreté. Parce que la pauvreté aussi c'est un péché, hein, si les gens disent. C'est un péché aussi. Parce que la Bible dit la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Donc, la personne qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donc, à un moment, il faut refuser toujours qu'on puisse vous donner, il faut toujours aussi vous donner. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes là toujours en train de recevoir, vous serez toujours très bas par rapport à la personne qui est en train de vous donner. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que dans le domaine de l'héritage spirituel, il y a beaucoup de gens qui sont achetés par l'argent. Et moi je vis, il y a une personne, il a pris l'argent, il a parlé de parole, il a jeté. Il a dit toute personne qui va venir ramasser cet argent, j'achète son esprit. Et d'un coup, il y a une personne qui était venue, il a vu juste l'argent, il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche, c'est fini. Il était directement acheté. Et 2 mètres après, il a fait l'accident, c'était mort. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi cet homme il est parti. Or, il y avait une personne qui avait déclaré sur l'argent. Lui, il a donné, et la personne qui a reçu cet argent, il était maintenant sous cette influence de cette parole. Tu ne peux jamais dialoguer avec la pauvreté. Tu ne peux jamais dialoguer avec certaines maladies. Lorsque certaines choses se présentent dans notre vie, la seule chose à faire, on n'a pas le temps de dialoguer, on a le temps d'invoquer Dieu pour que cette maladie puisse partir. Nous, on a besoin de la victoire. Lorsqu'on parle des combats, on a besoin de remporter la victoire. Et si on rapporte la victoire, la gloire sera notre partage. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que sur la croix, Dieu a remporté cette victoire. Pourquoi? Lorsque l'humain, Jésus-Christ, il a été tenté par le diable, c'était une confrontation de l'esprit. Il a dit, si réellement que Dieu, Jésus, fils de Dieu, jette-toi sur cette terre. Dieu va envoyer des anges. Il va venir te faire quoi? Te prendre. C'était une bataille de l'esprit. Et si vous n'avez pas un esprit fort, vous pouvez aussi être acheté par certaines paroles. Et vous savez, il y a des gens qui savent très bien parler. Je vous dis. Je connais un homme de Dieu, papa. S'il vient ici, vous serez totalement choqué. Il peut commencer chez la maman. Il me fait sortir 1000 euros. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Papa, il sait très bien parler. Quand je dis il sait très bien parler, c'est comme si Dieu l'a donné $7 de faire la peine des fous. Et le pasteur il était choqué, il est venu prêcher dans son église. Le pasteur sait que dans mon église, une personne peut donner 100 euros, mais il était choqué, une personne a donné 5000 euros d'un coup.
Quand je dis que les gens qui savent très bien parler, le pasteur il était choqué. Il a dit comment tu as fait? Il a dit vous voyez, vous avez des gens qui sont bénis dans votre église, mais vous n'arrivez même pas à très bien parler. Il y a certaines personnes qui savent très bien parler. Même si tu dis que non, moi je ne vais pas sortir l'argent, ce qu'on appelle la numéro du matou. Il sait très bien parler. Tu vas faire sortir l'argent. Même si tu dis non, moi là, même s'il vient, tu vas faire sortir l'argent. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il a des choses, déjà il a touché des gris, mais ce n'est pas des gris. Il a travaillé tellement ça, il a plutôt travaillé tellement la parole, et s'il demande, l'argent va sortir aussi. On savait tous ce qu'il arrive. Et de voir certaines personnes que vous n'attendez même pas à l'église, donner 2000 euros. Vous dites, c'est la sœur là. La sœur là, il a donné. Donc voilà. Or, dans certaines réalités qui se passent dans le domaine de l'esprit, il faut savoir invoquer. Et la Bible dit que lorsque le prophète, le 450 prophètes d'Abal et le 450 prophètes d'Astraté, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, et prier plutôt. Et la Bible dit qu'ils ont commencé matin, midi, soir. Il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prier. Mais or, dans certaines batailles de l'esprit qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas besoin de prier. On a besoin juste d'invoquer le temps d'appel à l'immense supérieure. Or, notre verset de base, c'était Jérémie 33.3. Notre verset de base, elle était Jérémie 33.3. La Bible dit que Jérémie 33.3, la Bible dit invoque-moi. Et pourquoi Dieu il est en train de nous dire qu'il invoque-moi? Dieu sait bien que lorsqu'on l'invoque, on est en train de faire l'appel à une force supérieure. Et lorsque on invoque le nom de Jésus-Christ, on est en train de faire l'appel à une force qui est au-dessus de toutes choses. Et or, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie lorsqu'on appelle le nom de Jésus-Christ, lorsqu'on fait l'appel à Jésus-Christ. C'est pour venir descendre là où nous, on est incapable de donner la solution. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit invoque-moi. Dieu, il insiste, invoque-moi. Pourquoi il a dit invoque-moi? Parce que toute personne qui invoque le nom de Dieu, ce sont des gens que Dieu descend pour sauver leur vie. Amen. Et vous allez comprendre, même la Bible dit dans Psaume 50, Psaume 50, verset 15, la Bible dit invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai. Amen. Et je te guérirai. Amen. Et il y a certaines détresses qui arrivent dans notre vie. On n'a pas besoin de prier, on a besoin d'invoquer. Parce que lui-même l'a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Lorsque la détresse arrive dans notre vie, lorsque des choses bizarres viennent dans notre vie, on n'a pas besoin de la prière, mais on a besoin d'invoquer Dieu. Parce qu'on en a besoin de faire appel à une force supérieure pour donner la solution à nos problèmes. Or, dans cette stérilité qui est tellement durée dans votre vie, vous n'avez plus besoin de prier. Parce que depuis que vous avez commencé à prier, vous n'avez pas encore eu la solution. Mais cette fois-ci, change maintenant la façon de voir des choses. Commence maintenant à invoquer le nom de Jésus. Commence maintenant à invoquer Dieu. Par rapport à cette maladie qui est tellement durée, par rapport à cette pauvreté qui est tellement durée, par rapport à des choses qui ne marchent pas dans la vie, par rapport à des choses qui ne marchent pas dans la famille, change maintenant des tactiques. Vu que les tactiques de la prière n'ont pas marché, change maintenant des tactiques. Commence maintenant à invoquer le nom de Jésus par rapport à ta situation. Parce que c'est lui qui a la solution de toutes choses. C'est lui qui a la solution dans toutes choses. Amen. Dans la plaie, invoque-moi dans le jour de la détresse. Donc Dieu sait bien que dans certaines détresses qui nous arrivent de la vie, ce n'est pas la prière qui peut donner la solution. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos familles. Ce n'est pas la prière qui peut donner la solution. C'était une fois, on était en train de prier. Moi, je priais à côté. Il y avait plus de 7 ou 8 prophètes qui étaient en train de prier. Ils faisaient la délivrance chez une dame. Ils ont commencé leur délivrance, si je me rappelle, c'était de 8h jusqu'à 12h. Il n'y a rien. Mais la dame, elle s'agitait tellement fort. Elle s'agitait. Et certains prophètes, chaque prophète, il faisait des choses selon ses pensées, selon des choses que son Dieu lui a dit. D'autres disaient que non, c'est sa tante, d'autres disaient non, c'est l'esprit des morts, et tout. Ils ont tellement dit de messages. Et il y avait un prophète qui était là, il me connaissait. Et quand je finis la prière, je sortais. Il m'a appelé prof. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux venir. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a dit, non, voilà, on avait commencé la délivrance depuis 8h et là, on est 12h, il n'y a rien qui se passe.
Je dis, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la maman? Oh non, moi, Dieu m'a dit que cette maman, il y a vraiment des esprits de mort qui sont en train de combattre la maman. Je dis, vous êtes sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Oh oui, j'ai demandé encore rempli de 7 prophètes qui t'a dit. Moi, je le dis, si maintenant, moi, je vous dis que Dieu m'a dit de prier juste pour le ventre de la maman. Est-ce que vous allez croire ça? Oh non, comment ça? Je dis, la maman, elle est enceinte. Il n'y a personne qui connaît que cette dame est enceinte. Mais moi, je le sais que cette dame est enceinte. Dieu me l'a dit. Et l'enfant maintenant commence à s'agiter dans le ventre de la mère. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'enfant s'agite, cette maman devient aussi agitée. Mais je prie maintenant que cet enfant se calme maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, je suis parti. Amen. Et directement la maman, elle a soufflé. Et puis son esprit, elle est devenue tranquille. Elle m'a appelé. Comment tu sais que je suis enceinte? Je dis, il y a un Dieu qui sonne le cœur et le rapproche. Amen. Et la maman, elle a dit, si on a des prophètes comme ça, les enfants, les peuples de Dieu ne peuvent plus souffrir. Papa, je fais de 8h à 12h. Ils ont dit de confesser. Mais vous, vous étiez de loin. Quand tu es arrivé, tu n'as même pas fait 5 minutes. La solution directement est venue. Et elle a pris ses bagages. Elle est sortie. On est sortis ensemble avec la dame. Et puis elle est partie. Et pourquoi? Il y a certains hommes de Dieu. Écoutez, c'est bien. J'aime bien comprendre la voix de Dieu. Il ne faut pas être simplement le gens qui aiment trop écouter. Mais il faut essayer de comprendre. Parce que vous allez comprendre, la Bible dit que lorsque Dieu il appelait Samuel, Samuel il écoutait la voix de Dieu. Il ne comprenait pas la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu il appelait Samuel. Samuel il était en train de dormir. Il s'est réveillé. Il a regardé à côté. Il est le sacrificateur. Il est venu, papa, tu m'as appelé. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Et Dieu l'a appelé encore pour la deuxième fois. Il s'est réveillé. Il pensait que c'était le sacrificateur qui était en train de l'appeler. Mais en réalité, ce n'était pas le sacrificateur, c'était Dieu. Écoutez, ne fais pas de toi un prophète pour comprendre la voix de Dieu. J'aime bien marcher avec les gens qui comprennent la parole de Dieu. Amen. Parce qu'une personne qui comprend, c'est une personne qui a la solution dans tous les problèmes. Et vous allez voir même à l'école. Et lorsque le prof pose une question, les gens qui soulèvent les doigts, moi, ce sont des gens qui n'ont même pas la réponse. Ils voulaient juste donner plutôt certaines impressions aux profs qui n'ont ils connaissent. Et ce sont des gens, les profs ne choisissent même pas ces gens-là. Ils choisissent juste les gens qui ne soulèvent pas les doigts. Ils pensent que non, la personne qui ne soulève pas les doigts ne connaît pas la réponse. Mais en réalité, la personne qui n'a pas soulevé, il a compris la question. Et il commence maintenant à analyser. Mais lui, il a soulevé, il n'a même pas compris, il a juste écouté. Et maintenant, si vous le demandez, vas-y, dis-nous, c'est quoi la réponse? Oh non, prof, j'ai oublié, vous voyez. C'est la vérité. Et c'est mieux de marcher avec les gens qui comprennent la chose. Amen. Et je vous dis, ce n'est pas un péché de choisir le gens que tu peux faire la victime avec. Amen. Ce n'est pas un péché de choisir une personne pour faire le chemin avec. Amen. Et vous allez comprendre le rite. Elle avait choisi de marcher avec moi. Mais Orpa, elle avait changé, elle a tourné son dos. Dans l'autre terme, Orpa, ça voulait simplement dire tourner le dos. Elle avait tourné son dos. Ce n'est pas un péché. C'est mieux de comprendre la voix de Dieu que d'écouter. Écouter, c'est bien. On ne refuse pas d'écouter. Écouter, c'est bien. Mais de comprendre quelles sont les choses que Dieu veut que je puisse faire. Or, il y a certaines personnes qui écoutent la voix de Dieu, mais ils ne comprennent pas la voix de Dieu. C'est tellement dangereux de ne pas comprendre la voix de Dieu. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance qu'un sacrifice. Tu peux te sacrifier à jeûner matin, midi, soir, mais si tu n'obéis pas la parole de Dieu, c'est mieux. Et même la Bible dit, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière devient une abomination. Amen. Amen. Il y a certaines personnes aiment juste écouter, mais pour mettre en pratique la parole de Dieu, ça devient difficile. Or, la différence entre Élie avec le prophète de Baal, Élie, il mettait en pratique la parole de Dieu. Mais le prophète de Baal, ils écoutaient, mais ils n'étaient pas en pratique.